Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me suis réveillée en retard ce jour-là parce que j'avais oublié de mettre mon alarme en allant me coucher. Quand j'ai vu qu'il était 7h27 sur mon réveil, j'ai sauté hors du lit comme un diable de sa boîte et je me suis échinée à enfiler mes vêtements. Je devais me trouver à l'arrêt de bus à 7h35, donc je n'avais absolument pas le temps de me brosser les dents ou de prendre mon petit déjeuner. J'étais bien obligée de renoncer à ces privilèges à cause de cette petite erreur. J'ai fourré sans ménagement mes livres et mes cahiers dans mon sac et j'ai dévalé les marches de l'escalier pour ouvrir la porte d'entrée. J'ai couru en direction de l'arrêt de bus. Alors que j'arrivais au coin de la rue, j'ai pu voir le dernier enfant monter dans le bus. J'ai crié, mais l'enfant ne m'a pas entendu. J'ai accéléré tant que j'ai pu pendant que le bus redémarrait, crachant de la fumée par le pot d'échappement. J'ai crié encore une fois, secouant les bras au-dessus de ma tête. Dans le rétroviseur, j'ai croisé le regard du chauffeur de bus. Le conducteur avait toujours été un vieil homme sévère, donc je ne peux pas dire que j'ai été surprise de le voir me regarder avec dédain et hausser les épaules, comme pour dire « Trop tard, gamine ». Il a accéléré encore et m'a laissé derrière, abattu et sans aucun autre moyen de locomotion. Mon école se trouvait à 20 bonnes minutes de l'arrêt de bus. Je n'avais pas du tout d'argent et, de toute façon, je n'avais jamais pris le bus public. Du haut de mes 10 ans, j'ai commencé à sérieusement paniquer. Je savais que ma mère allait me tuer si l'école l'appelait pour le prévenir que j'avais loupé un cours. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai lourdement soupiré. Je ne peux toujours pas l'expliquer, mais quelque chose semblait bizarre. Je n'avais jamais rien ressenti de pareil avant dans ma vie, mais quelque chose était vraiment étrange. Un frisson m'a parcouru le dos, mais ça n'avait rien à voir avec le vent qui soufflait doucement. J'ai fini par lever les yeux et j'ai remarqué une camionnette rouillée qui s'avançait sur la route. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas tout simplement couru en la voyant. Je suis restée assise et je l'ai fixée jusqu'à ce qu'elle s'arrête à mon niveau. La vitre du côté conducteur était déjà baissée et, au volant, il y avait un vieil homme coiffé d'un bonnet rouge très sale qui me fixait. Il m'a souri, dévoilant plusieurs dents manquantes. « Qu'est-ce qui t'arrive, gamine ?» ?»« J'ai loupé mon bus, » j'ai répondu avec un air attristé. Le vieil homme m'a fixé encore un moment avant de répondre. « Tu veux que je te dépose quelque part ?» Oui, on m'avait dit de ne jamais parler aux inconnus, mais du haut de mes 10 ans, j'étais vraiment désespérée à l'idée d'avoir des ennuis pour avoir manqué l'école. Ok. J'ai attrapé mon sac à dos et j'ai contourné la camionnette. Je me suis installée sur le siège passager et j'ai claqué la porte derrière moi. L'intérieur du véhicule était vraiment très sale. Il y avait des canettes vides et de vieux emballages de nourriture qui traînaient sur le sol. L'odeur était très désagréable. J'ai toussé et j'ai essayé d'ouvrir la fenêtre. « Désolé, gamine. La fenêtre ne fonctionne pas. La porte non plus, d'ailleurs. On ne peut rien ouvrir de l'intérieur. » J'ai regardé l'homme qui me fixait toujours intensément. Il y avait une petite étincelle de joie dans son œil et je commençais à me sentir vraiment mal à l'aise. « Où se trouve ton école ?» m'a-t-il demandé, et je lui ai dit. Il a souri encore plus largement et il a commencé à rouler. J'ai regardé le rétroviseur à l'intérieur de la voiture et j'ai vu ce qui ressemblait à un bracelet aux couleurs de l'arc-en-ciel qui s'y balançait. Un bracelet de petite fille. Le malaise est encore monté d'un cran et, même si j'ai tenté de rapidement détourner le regard, le vieil homme a vu que je l'avais remarqué. « Oh ça appartenait à ma fille, Jessica. Je pense à elle chaque jour. » Il a levé la main et il a caressé le bracelet. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai réalisé qu'il prenait un chemin complètement différent de celui que j'empruntais chaque jour avec le bus scolaire. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» ai-je demandé faiblement. Le vieil homme est resté silencieux un long moment avant de finir par me répondre. « Eh bien, elle est décédée dans un accident de voiture. Les routes sont dangereuses, tu sais. Surtout dans cette ville. » J'ai senti mon cœur battre furieusement dans ma poitrine, entraîné par la peur. Je me demandais si le vieil homme avait menti à propos du système d'ouverture de la porte défectueux. J'avais vraiment envie de tirer sur la poignée pour vérifier. « Quel âge as-tu, jeune fille ?» 10 ans, ai-je répondu rapidement, tentant sans succès de dissimuler ma nervosité. Le vieil homme s'est contenté de regarder droit devant lui, les yeux vides, pendant quelques minutes. 10 ans. C'est l'âge qu'avait ma Jessica quand on me l'a enlevée. Il a tendu la main vers ma jambe et
Je les ai instinctivement relevés contre moi. Je suis devenue toute rouge quand j'ai réalisé qu'il tentait simplement d'attraper un paquet de chips ouverts qui traînait à mes pieds. « Tout va bien ?» m'a-t-il demandé, en fournant quelques chips dans sa bouche. Je me suis contentée d'hocher la tête, posant mes pieds par terre. J'ai de nouveau regardé par la fenêtre et un sentiment de soulagement m'a immédiatement envahi. C'était la première fois que je ressentais quelque chose d'aussi fort. Nous étions dans la rue de mon école. Comment étions-nous arrivés si vite ? Le vieil homme avait sûrement pris un raccourci. La camionnette s'est finalement arrêtée devant l'école et le vieil homme est sorti du véhicule. Il a marché jusqu'à arriver de mon côté et m'a ouvert la portière. J'ai sauté du siège et j'ai relevé les yeux vers son visage tout ridé. « Merci de m'avoir déposé, monsieur. » Le vieil homme a hoché la tête, m'offrant un nouveau sourire. « Pas de problème, ma puce. » Il est remonté dans sa camionnette et s'est en allé. Je l'ai regardé partir, me demandant à quel point ce que je venais de vivre était bizarre. Mon intuition m'avait complètement induite en erreur aujourd'hui. Ce type-là était clairement inoffensif. Dans le cas contraire, je ne serais pas là pour raconter cette histoire. J'ai secoué la tête et je suis rentrée dans le bâtiment. Bizarrement, tous les professeurs étaient en train de pleurer. J'ai compris pourquoi quelques minutes plus tard. Le bus scolaire n'était jamais arrivé à l'école. Une voiture avait surgi dans la voie de bus sans clignotant et le chauffeur avait dû faire un écart pour l'éviter, perdant le contrôle du véhicule. Celui-ci avait quitté la route et était tombé du pont. Il n'y avait eu aucun survivant.